maintenant que je vois que les paparazzi du premier rang ont terminé leur travail, nous allons pouvoir commencer cette table ronde sur les créatures de l'ombre. Pourquoi joue-t-on à se faire peur? Avec Vincent Villeminot qui, lui, nous a donné sa trilogie complète qui s'intitule Instinct chez Nathan. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chacun d'entre eux a abordé d'une manière très différente des créatures qui sont censées nous faire peur. Et la première chose que j'ai notée en lisant leur livre, c'est qu'en fait, on peut les diviser en deux camps. D'une part, il y a Rachel Ken et Vincent Villeminot qui ont choisi de nous faire peur, alors que Déborah Harkness et Frédéric Petitjean ont fait un autre choix. Or, nous sommes, avec ces 4 auteurs, dans des livres qui s'adressent à la jeunesse. Donc, ma première question, ce serait pourquoi choisissons de faire peur ou pas? Moi, je suis un peu dans la même démarche, mais j'ai pris le parti inverse, justement, de faire peur. Effectivement, les monstres, c'est pas les monstres qu'on nous donne à voir, vampires, loups-garous, etc., mais les réactions des gens. Et en fait, je suis parti de cette idée, au Moyen-Âge, les loups-garous, on en a brûlé des dizaines de milliers, beaucoup plus que de sorcières en Europe. C'est historique. On brûlait les femmes comme sorcières, mais les hommes comme loups-garous. Et puis, au 19e siècle, on a commencé à les enfermer dans les premiers hôpitaux psychiatriques en définissant une maladie qu'on appelait la lycanthropie. Voilà. Et ça, ces réactions-là, historiques, m'effrayent plus que l'idée de loup-garou. Et en fait, je voulais jouer dans ma trilogie sur l'idée qu'effectivement, on a la possibilité de se transformer en animal, plus ou moins effrayant, ces animaux, que cette perspective-là en soi est effrayante parce qu'il peut y avoir quelque chose en nous dont on a peur, en particulier à l'adolescence, mais qu'il y a aussi une chose qui est une peur peut-être plus puissante, c'est comment va-t-on être accueilli avec cette éventuelle différence, mais même avec simplement notre nature. Et donc la trilogie, c'est un jeu sur cette peur qui vient de ce qu'il y a en nous, et puis la peur de ce qui nous entoure et qui nous accueille, ou nous exploite, ou veut aller rechercher cette nature profonde. Donc là, nous venons de rentrer tout de suite au vif du sujet, et je crois que justement, l'un des points les plus fondamentaux, c'est que chez nous 4, c'est l'humain qui est à la source du monstre. Alors, soit par traditionnel, comme chez Rachel Ken, où ce sont des vampires qui ont été mordus et donc qui se transforment, soit par des différences génétiques. Alors, ça peut être un don entre guillemets, qui se révèle, de devenir un métamorphe, un garou, et n'importe quel animal chez Vincent Villeminot, ou alors ce sont des espèces même quasiment séparées génétiquement par les lois de l'évolution, comme chez Déborah Harkness ou chez Frédéric Petitjean. Donc j'aimerais savoir là aussi, comment fait-on ce genre de choix? Est-ce que quelque part ça trahit inconsciemment les peurs que nous avons à l'heure actuelle face à la science, aux découvertes de l'évolution, etc. Je pense que le monstre fabriqué par la société, etc., c'est un thème qu'on a pas mal vu. On a perdu peut-être cette naïveté des contes où le monstre venait soit de Dieu, du diable, de la nature, etc. C'est peut-être un peu dommage de ne pas garder une sorte de capacité d'effroi initiale, mais on vit dans un monde qui est pas naïf, et y compris nos plus jeunes lecteurs, ceux qui ont 12-13 ans, ils sont bombardés d'informations, d'images, etc. C'est une banalité, mais qui leur a fait perdre
un peu de cette naïveté. Et pour pouvoir revenir à une capacité d'effroi un peu initiale, pour pouvoir revenir à quelque chose de sauvage, moi qui m'intéresse un peu à écrire, il faut presque le justifier et s'en excuser, donc il faut créer un contexte qui va permettre de redescendre aux peurs initiales. C'est le film d'horreur où on a un groupe de jeunes gens qui partent en week-end dans la forêt, dans une cabane, et déjà on se demande pourquoi, ils n'ont pas vu de film d'horreur, et puis l'électricité est coupée et ils sortent tous dehors par petits groupes de 2 ou 3 pour chercher des piles. Là, il y a un truc qui ne tient pas. Et je pense que dans un roman, on ne peut pas se permettre ces facilités-là. Donc il faut justifier la raison de leur sortie par 2 ou 3 et savoir pourquoi ils ont choisi d'aller dans la cabane ce week-end-là. Ce qui m'a frappé aussi en vous lisant tous les 4, et pour revenir sur le thème de cette table ronde, qui est pourquoi ça fait ton peur, quelque part, c'est qu'en même temps, chez trois d'entre vous, les personnages principaux, les héros ou héroïnes, sont des adolescents ou sortent tout juste de l'adolescence. C'est le moment où s'éveille leur différence, ou le fait qu'ils sont mal dans leur peau, comme chez Rachel, avec Claire, qui a un petit génie prodige, et donc elle est complètement mise à l'écart, c'est la geek de service par rapport aux autres. Chez Frédéric et chez Vincent, là aussi, c'est au moment de l'adolescence que se révèle soudainement la différence. Et chez Déborah, quand son héroïne, la Diana, est un peu plus âgée, mais alors elle a refusé, quand ça s'est révélé, elle refuse son héritage de sorcière. Donc là aussi, est-ce que quelque part, ça n'est pas un moyen pour vous d'aider vos lecteurs qui sont plutôt des jeunes gens, sortir de l'enfance, qui donc eux-mêmes sont en train de vivre souvent les affres de la puberté, du mal-être, etc. Est-ce que c'est pour vous un moyen de les aider à exorciser leur peur? Moi, je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit sur l'adolescence comme période de métamorphose. Après, là où j'ai peut-être un avis différent, c'est que je ne pense pas que ce soit un moment unique. Je pense qu'on se métamorphose éventuellement plusieurs fois dans sa vie, alors moins physiquement encore que entre 20 et 40 ans, on n'est plus les mêmes non plus, et entre 40 et 70 sans doute non plus, je vous dirais. Et puis que je suis convaincu qu'à différents moments de sa vie, pour peu que les occasions se présentent qu'on les crée, il y a la possibilité de se réinventer. Et moi, je voulais dans mon roman des adultes qui ont la possibilité de se réinventer aussi. Là où l'adolescence est un moment pour moi très intéressant, c'est que c'est le moment où on commence à avoir peur de soi. Je dirais que dans l'enfance, on a peur des autres, on a peur des légendes, on a une confiance absolue dans un certain nombre de personnes qui pourraient vous protéger. Et puis, à partir de l'adolescence, quand il commence à y avoir un questionnement, on finit par se demander si le principal obstacle dans la vie, c'est pas soi-même, ou s'il n'est pas en partie en soi, ce qui me paraît intéressant dans un roman sur les transformations. Voilà. Et je pense que cette peur-là va durer. Elle ne s'arrête pas à 18 ans, on n'a pas résolu les problèmes, ni même à 25. Il y a une peur de soi qui demeure, et avec laquelle il faut vivre. Et puis il y a une peur de sa responsabilité morale. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça provoque? Quelles sont les conséquences pour ceux que j'aime, qui est intéressante. Et après, pour continuer à faire un peu de politique, moi je suis frappé aussi d'une chose, c'est que d'une part, on a une incitation à l'uniformisation, et qu'en même temps,
on a une forte sommation d'être nous-mêmes. Be what you are, etc., etc. Et en définitive, on a l'impression que cette définition d'une identité, ça serait figé dans le temps. Il faut que je devienne ce que je suis, puis après, ce sera bon pour les 40 ans qui viennent. Alors que je pense que les identités sont mouvantes. Et puis on a l'impression que cette identité, elle n'est pas non plus sociale. On doit devenir ce qu'on est en dépit du monde qui nous entoure, en dépit des gens avec qui on se lie, etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans l'adolescence comme moment d'un roman, c'est que c'est un moment des premiers amours, des amitiés qui se nouent à vie, etc. Et que c'est une part essentielle de la définition d'une identité à un moment au moins, qui va évoluer aussi en fonction d'autres gens qu'on va croiser, des endroits où on va travailler, etc. Et voilà, là, on commence à se définir aussi dans le social et pas uniquement dans ses parents. Moi, j'ai des enfants adolescents, donc ils ont découvert assez tôt que leurs parents n'étaient pas omniscients. Maintenant, ils sont dans l'âge un peu où ils pensent que tout le monde est omniscient sauf leurs parents. Et grosso modo, ils vont aller chercher ailleurs des outils. Je suis confiant, hein, quand ils auront 25 ans, ils se diront bah, ils n'étaient pas si cons, et puis et quand ils en auront 40, ah si je les avais écoutés. Mais il y a un côté, oui, aller chercher chez d'autres. Et chez d'autres, ça peut être chez le voisin, chez les copains, etc. Mais aussi avec une foi dans la culture qui est incroyable. Un adolescent, c'est quelqu'un qui va aller chercher des chansons et écouter les textes avec un esprit de sérieux qu'on a peut-être perdu en pensant que ces paroles de cette chanson vont changer le monde. Qui va voir des films en pensant qu'ils lui expliquent le monde. Qui va lire des livres en disant « mais je ne serai plus jamais le même une fois que j'ai lu ce livre ». Et donc, il y a une recherche d'une identité en allant la chercher chez le proche et puis plus lointain, qui est très intéressante. Et moi, ça m'intéresse que mes héros soient dans ce questionnement-là. Mais en même temps, quelque part, ce qui m'a frappé, et ça s'exprime à travers vos quatre œuvres, c'est cette peur, quelque part, du monde extérieur. On se réfugie toujours dans un monde qui est clos. Alors c'est Morganville, chez Rachel, qui est le havre des vampires, l'endroit où ils peuvent vivre comme ils l'entendent. Et en même temps, à l'intérieur, il y a d'autres refuges qui se constituent, parce que même si c'est un havre pour les vampires, c'est quand même très dangereux d'y habiter. Donc il y a ces maisons qui sont des refuges quasiment inviolables. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on retrouve ce thème de la maison qui est le refuge, à la fois chez Vincent Villino ou à l'intérieur de l'Institut de lycanthropie, qui est un endroit perdu au fin fond des Alpes, et à l'intérieur, chacun vit dans son... C'est à Mazé, c'est ça, donc cette petite habitation, à Mazot, pardon, vit à l'intérieur de cette habitation, et puis alors il y a les maisons absolument extraordinaires, des bishops ou des dolce, qui sont ces espèces de matrices dans lesquelles on peut vivre, s'exprimer, être, sans craindre le monde extérieur. Et donc, est-ce que ça n'est pas une autre peur primordiale qui s'exprime à travers ça? Oui, moi je pense qu'on a peur de l'extérieur, logiquement, même s'il est attirant. Moi, ce qui m'importait dans ma trilogie, c'est que ce qui était le refuge au premier tome devient un endroit de conflit au deuxième, et finalement devient le cœur du danger, c'est-à-dire que ce qu'on avait pris pour sa communauté, sa famille, ceux qui nous protégeraient, deviennent ceux qui nous menacent. Voilà, je pense qu'il y a on a tous un côté à vouloir mettre des barrières, simplement on se trompe toujours parce qu'on met des gens dans les barrières qui sont aussi dangereux, à commencer par soi. Il y a une illusion de toute frontière comme protectrice, ça j'en suis convaincu, mais il y a en même temps une tendance à toujours vouloir se retrouver entre soi. Et ce qui est intéressant en définitive, c'est de considérer que mes héros,
qui se sont réfugiés là parce qu'il y a des moments où on a besoin de souffler. Ils sont sommés d'aller ailleurs et de traverser 4 continents pour en définitive se débarrasser d'un danger qui est né à l'endroit où ils pensaient trouver la sécurité. Voilà. Même s'il y a parfois la volonté de dire quelque chose, en plus je crois qu'il y a un moment où l'histoire s'impose et elle t'empêche de faire un cours. Tu commences par te poser des questions, etc. Moi j'ai des personnages qui finissent par se poser la question, est-ce que quand je suis loup-garou et que je mange quelqu'un, c'est du cannibalisme? C'est pas une question immédiatement pratique dans la vie de tous les jours. Et là, l'histoire a imposé une question qui n'est même pas celle d'un professeur. En revanche, moi, ce que j'essaye de faire quand j'écris un livre, c'est d'avoir, je ne sais pas si on va dire une morale, une éthique, ou etc., vis-à-vis de mes personnages, de me comporter avec eux comme j'essaye de me comporter. J'y parviens pas toujours, moi aussi j'ai des voisins, mais comme j'essaye de me comporter dans la vie avec les gens, c'est-à-dire de donner à chaque personnage, y compris ceux qui vont être identifiés comme les méchants, leur chance, de leur donner l'occasion et de donner au lecteur l'occasion de comprendre ce qu'ils sont. Voilà. Et cette façon de traiter les personnages, pour moi, c'est un peu le message que je me donne à moi-même. T'as pas le droit de dire, machin, il est méchant parce qu'il est méchant. Voilà. Même s'il y en a dans la vraie vie, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça, mais ils sont comme ça. Mais de considérer tes personnages, et je pense que le lecteur, il le perçoit un peu. Voilà. Et que ça, c'est un message que moi je veux donner là, par exemple. Autre question? Bonjour. Une question, bon, à part la maison et les voisins, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment peur ou un message que vous voudriez faire passer par la fenêtre? Quand je nage, je vis à côté d'un lac, il n'y a pas de requins dans les lacs, mais j'en ai peur. Il peut même m'arriver quand je me baigne de nuit dans une piscine de me demander s'il y a un bar. Et c'est une peur totalement irrationnelle. Là où elle m'intéresse, c'est qu'elle part d'une réalité, les requins ça existe, et qu'elle part d'un récit. J'ai vu Les Dents de la Mer quand j'avais 9-10 ans, c'était un peu tôt, et depuis, chaque fois que je nage, je repense à ce film. Et si je pouvais, avec un roman, traumatiser une personne, voilà. D'une part je serais vengé et d'autre part c'est un pouvoir du récit qui me fascine. Bien, je crois que maintenant que nous sommes bien effrayés, nous allons pouvoir aller nous remettre de nos peurs. Il ne nous reste qu'à remercier nos 4 invités.